Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler des extensions sur WordPress. Beaucoup d'entre vous, en tout cas la plupart d'entre vous, connaissent ce logiciel WordPress, ce logiciel de Content Management System qui permet à beaucoup de gens de pouvoir créer leur site web de façon assez rapide, par le fait qu'il nous donne la possibilité de télécharger des thèmes ou d'en acheter aussi si les thèmes proposés ne conviennent pas, mais aussi de télécharger des extensions qui peuvent faire en sorte que notre application puisse avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Et ces extensions-là sont écrites par des programmeurs qui les mettent soit gratuitement sur WordPress ou alors ils peuvent les vendre. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui à propos de ce logiciel WordPress et ses extensions? J'aimerais en fait, déjà vous dire que je vais commencer une série de vidéos qui va évoluer, je ne pourrais pas vous dire à quelle fréquence, mais le but sera de créer une extension quelconque sur, WordPress et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que moi, personnellement, je travaille avec les extensions sur WordPress. Comment est-ce que moi je les crée, comment est-ce que je m'y prends. Je vais vous montrer les étapes, petites, du début à la fin, comment est-ce que je m'y prends. J'espère que ça pourra vous permettre aussi à vous de pouvoir voilà, avancer dans ce sens-là. Moi, je suis très fanatique des logiciels comme ça, comme WordPress, parce que ça me permet de gagner du temps, parce que la partie visuelle est déjà faite. La partie visuelle, c'est-à-dire la partie du site web avant, est déjà faite, elle est tranquille. S'il y a des modifications à faire, on peut le faire parce qu'on a des connaissances en HTML, CSS, JavaScript. S'il y a des modifications à faire à l'arrière du site, donc dans le back-end, on peut aussi le faire parce qu'on a des connaissances en PHP et tout ce qui va avec, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, en tant que programmeur qui veulent ou qui utilisent les logiciels comme WordPress, c'est qu'on peut partir de ce logiciel-là pour créer un plus grand logiciel. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, créer un logiciel de gestion de quelque chose, la plupart des gens, j'ai croisé beaucoup de gens qui ont utilisé WordPress comme des utilisateurs lambda, qui prennent un plugin à gauche, un plugin à droite, un plugin à gauche devant, un plugin derrière, qui rassemblent une centaine de plugins pour faire en sorte que ce logiciel puisse fonctionner dans le but pour lequel il a été mis sur pied. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, avoir une association de quelque chose, va prendre plusieurs plugins, il va les rassembler et faire en sorte que, voilà, que le site web puisse fonctionner dans le but de, voilà, de son activité. Mais le danger avec ça, c'est que, enfin, le danger, c'est pas forcément un danger, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup, moi, dans cette façon de travailler, c'est que les données sont éparpillées. Donc, la personne qui a écrit le plugin A ou l'extension A qui est censée travailler voilà, sur la page d'accueil est une autre personne qui a écrit le plugin ou l'extension qui va s'occuper voilà, du chat ou encore quand vous allez mettre plusieurs plugins à la fois, donc vous allez avoir voilà, plusieurs auteurs, ce qui n'est pas non plus mauvais. Mais ce qui m'embête, moi, dans cette façon de travailler, c'est que les données ne sont pas centralisées. Donc voilà, vous n'avez pas la main dessus. Donc, et c'est pour ça que moi, je choisis toujours de, même si je télécharge des extensions qui peuvent me faire gagner du temps, je vais quand même écrire ma propre extension qui va récupérer ces données-là, que ces extensions-là ont écrites, ces données-là qui sauvegardent, que moi je vais les récupérer dans mon extension et je vais les sauvegarder de façon centrale, d'une manière très centralisée. Et je vais faire en sorte que tous les logiciels, enfin toutes les extensions dans mon site WordPress puissent avoir un point central qui est mon extension que j'aurais mis, dedans. Et donc c'est ça la partie puissante en fait de l'utilisation des extensions en tant que programmeur dans ce logiciel de WordPress. C'est parce qu'en fait on peut mettre la main sur tout et centraliser le travail et faire en fait en sorte que ce logiciel de WordPress puisse devenir comme un logiciel que l'on a créé soi-même. Donc faire en sorte que le logiciel WordPress puisse devenir un logiciel
voilà, pour lequel on n'a pas peur d'utiliser les choses, quoi, parce qu'on sait que tout est centralisé. Donc voilà, je crois que j'ai parlé un peu beaucoup. Donc en bref, ce que je voulais dire, c'est que le logiciel WordPress est quelque chose de très très bien, que j'aime beaucoup, parce que ça nous donne déjà une base. On n'a pas besoin de s'inquiéter sur beaucoup de choses. La maintenance de ce logiciel, WordPress, comment dire ça? Il nous envoie des mises à jour, c'est vrai qu'il en envoie quand même beaucoup. Euh, les mises à jour sont envoyées très régulièrement, donc on n'a pas besoin de s'inquiéter sur la partie mise à jour. La seule chose qu'on a à faire, c'est mettre à jour, si on a fait des modifications dans le site web, il faut remettre à jour les choses qui doivent être mises à jour pour continuer de fonctionner avec ces logiciels. Ça fait partie des travaux des programmeurs partout. Mais sinon, c'est quelque chose de, c'est une base très, très, très forte. Et donc, de là, on peut partir pour maintenant créer quelque chose encore de plus grand. On n'a pas besoin de commencer à écrire un logiciel depuis le début jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Hein. C'est une question d'honneur pour ceux qui disent, pour ceux qui pensent comme ça. Moi, ça me fait toujours plaisir d'écrire un logiciel de A à Z. Mais des fois, quand je suis occupée avec du business, je n'ai plus le temps de passer mon temps dans les codes. Donc là, je dois soit vendre quelque chose ou je dois me concentrer sur des activités précises. Donc, dans ces cas-là, je choisis toujours le chemin le plus court. Bien sûr, je m'assure d'avoir toujours la main dessus pour être sûr qu'en cas de problème, je puisse pouvoir gérer ce qu'il y a. Alors, quelqu'un m'a demandé en fait de parler des extensions, si je peux faire un tutoriel sur les extensions. Eh bien, ma réponse est oui, je peux faire, pas un tutoriel, mais je peux faire plusieurs tutoriels qui vont montrer en fait comment est-ce que moi, je travaille dans la création des plugins ou des extensions sur WordPress. Déjà, ce qu'il y a à retenir, c'est que WordPress est écrit en PHP pour la partie serveur et à l'avant, dans le front-end, c'est du HTML, CSS et JavaScript. Donc, quand on va travailler sur les extensions, on aura à voir aussi à ces trois langages-là. On aura le PHP pour la partie serveur et HTML, CSS et JavaScript pour la partie visuelle des choses. Ça peut être à la partie serveur aussi ou à la partie front-end aussi. Alors, ensuite, PHP, c'est un langage de programmation voilà, qui n'a pas de structure du tout. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'a pas de structure. Et la structure dans PHP, c'est nous qui devrons l'apporter. Maintenant, vous allez voir que certaines personnes programment en PHP d'une façon et d'autres d'une autre façon. Donc, ça dépend maintenant en fait, de ce que la personne a comme background. Moi, personnellement, j'ai un background de programmeur orienté, de la programmation orientée objet. Et c'est comme ça que je mets en place tous mes logiciels. Tous mes logiciels sont toujours structurés de façon à fonctionner en tant qu'objet. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me sens plus à l'aise. Maintenant, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui travaillent en PHP, qui programment de façon séquentielle. Donc, le fichier va de haut en bas. On exécute les choses de haut en bas. Donc, ça dépend, voilà. Moi, quand vous allez suivre mes tutoriels sur les extensions, vous allez constater en fait tout simplement que je travaille plus avec les objets. Et c'est dans ça que je suis plus à l'aise. Et donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez aimer cette série de vidéos. Et moi aussi, voilà, ça me fait plaisir de les faire. Et j'espère que ça pourra aider la personne qui m'a posé la question. Et je vous dis à très bientôt dans la série de vidéos. Au revoir.